Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Adnan Benchakroun, en sa qualité de chroniqueur de Lodge, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Pour une ingénierie de la confiance, reconstruire le lien politique à l'ère du soupçon. Le voici en podcast pour vous. Adnan Benchakroun ouvre sa réflexion par une interrogation fondamentale, presque provocatrice, à l'heure où les discours politiques peinent à rallumer la flamme démocratique de la manière suivante. À l'heure où les discours politiques peinent à rallumer la flamme démocratique, une idée émerge avec force, et si la confiance ne se méritait plus seulement, mais se concevait, se fabriquait, se modélisait? Cette tribune propose la création d'une nouvelle discipline, l'ingénierie de la confiance, pour reconstruire les fondations du lien entre gouvernants et citoyens, loin des artifices de communication, au plus près des attentes d'une jeunesse connectée, lucide et exigeante. Le chroniqueur entame ensuite son développement en s'arrêtant sur le mot confiance, si galvaudé et pourtant si central dans le discours politique contemporain. La confiance. Ce mot valise que tous les politiciens brandissent comme un talisman. Les observateurs l'analysent, les analystes l'observent. On veut rétablir la confiance. Avec les électeurs, avec la jeunesse, avec le peuple. Mais cette fameuse confiance ne se décrète pas. Elle ne se proclame pas à la tribune. Elle se mérite. Et surtout, elle ne revient pas d'un simple claquement de doigts, surtout quand on l'a trahi, abîmé ou ignoré pendant des années. À force de promesses recyclées, de mots désenchantés et de programmes sans âme, la jeunesse décroche, les électeurs désertent, et la démocratie s'étiole dans un grand soupir silencieux. Après ce constat sans appel, Adnan Benchakroun se pose une question déterminante sur l'avenir de notre démocratie de cette manière. Alors, que faire? Continuer à tourner en rond avec des panels de citoyens tirés au sort? Avec des chartes d'éthique oubliées dans des tiroirs? Avec des institutions de plus en plus opaques qui simulent l'écoute tout en verrouillant le réel? Le chroniqueur propose alors une piste novatrice et radicale, il invite à dépasser les rustines politiques pour envisager une vraie discipline de transformation. Et si l'on cessait de bricoler la confiance pour enfin l'ingénieriser? À l'heure où la défiance n'est plus un signal d'alerte mais une normalité politique, il devient urgent de concevoir la confiance comme une matière première, fragile et vitale, qu'il faut façonner méthodiquement. D'où la nécessité de créer une nouvelle discipline, audacieuse et transversale, l'ingénierie de la confiance. Une science politique appliquée, mêlant sociologie, psychologie collective, communication éthique et design institutionnel. L'auteur approfondit sa proposition en détaillant les fondements concrets de cette ingénierie de la confiance ainsi. Ce ne serait pas un simple habillage rhétorique. Ce serait une pratique nouvelle, un champ de recherche, une pédagogie de l'action publique. Elle viserait à modéliser, tester et mettre en œuvre des mécanismes concrets pour produire de la transparence, restaurer la parole publique, instaurer des boucles de rétroaction authentiques entre gouvernés et gouvernants. Cette ingénierie travaillera aussi bien sur les formes de concertation locale que sur la lisibilité des décisions nationales, sur la mémoire des engagements tenus que sur la réactivité des institutions à l'égard des citoyens. Puis, l'auteur insiste sur un aspect clé, sans une communication politique repensée, cette ingénierie resterait lettre morte. Mais cette ingénierie ne peut fonctionner sans une communication politique de la confiance, en rupture avec la culture du spin, des éléments de langage figés et des narratifs verrouillés façon Pravda. Il ne s'agit plus d'informer pour rassurer, mais de dialoguer pour co-construire. La communication de la confiance repose sur l'humilité, la clarté, l'écoute réelle, le droit à l'erreur assumé publiquement. Elle exige des figures publiques qu'elles descendent de leurs estrades pour rejoindre le terrain, les espaces de doute, et parfois même de colère. En poursuivant sa réflexion, Adnan Benchakroun évoque un autre pilier essentiel, le marketing politique, qui doit lui aussi évoluer au diapason de cette nouvelle exigence générationnelle. À cela s'ajoute un marketing politique de la confiance, pensé pour et avec les codes générationnels. Les réseaux sociaux ne doivent plus être de simples vitrines de propagande, mais des lieux vivants de dialogue, de pédagogie active et d'engagement partagé, notamment avec la génération Z qui ne croit plus aux slogans, mais répond à l'authenticité. Le chroniqueur résume alors son ambition, repolitiser l'acte de confiance, comme on repense les ressources rares dans une logique écologique. En somme, repolitiser l'acte de confiance comme on repense l'énergie dans les transitions écologiques, non comme une ressource infinie, mais comme un bien commun, épuisable, à préserver et à redistribuer équitablement. Adnan Benchakroun conclut son plaidoyer par une formule forte, à la fois lucide et pleine d'espoir. Car dans une société de l'algorithme et du soupçon permanent, la confiance ne se regagne pas. Elle se construit. Et comme toute construction durable, elle a besoin d'ingénieurs, pas de magiciens. Ni de cyniques. Ni de vieux routiers du verbe. Enfin,
Dans un souci de rigueur et de reconnaissance, l'auteur précise l'origine de cette idée en ces termes. Pour mémoire et pour justice, cette proposition de créer une ingénierie de la confiance n'est pas née dans un laboratoire académique, ni dans une agence de communication. Elle a été formulée par le secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka, lors du dernier conseil national du parti. Dans un contexte de crise démocratique et de défiance généralisée, cette idée, audacieuse et profondément moderne, mérite d'être reconnue à sa source. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et surtout, espérer que cette graine intellectuelle trouve un terreau fertile au-delà des discours, dans les pratiques concrètes de la vie publique. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.